Demain, le Sénégal affrontera le Soudan. Mais qui sont-ils vraiment? Le Soudan est un pays d'Afrique de l'Est dont la capitale est Khartoum et qui compte à peu près 51 millions d'habitants. Le Soudan est notamment connu pour sa littérature, ses peintures, mais également pour ses pyramides, plus anciennes même que celles présentes en Égypte. Mais footballistiquement parlant, qu'est-ce que ça donne? Surnommée les Faucons, l'équipe du Soudan se trouve à la 118e place du classement FIFA. De toute son histoire, le Soudan aura participé à 10 CAN. Peu de gens le savent, mais ils en auront remporté une en 1970. Si je devais aujourd'hui retenir un joueur de cet effectif-là, ce serait l'équipe entière. Parce que c'est une équipe qui se connaît, qui ont l'habitude de jouer ensemble, puisqu'ils évoluent quasiment tous dans le même championnat, le championnat soudanais. Au vu des tensions géopolitiques qui se passent actuellement au Soudan, tous leurs matchs et leurs championnats ont été délocalisés du côté de la Mauritanie, là où se déroule du coup leur match. Demain aura lieu le premier match donc des huitièmes de finale de cette CAN entre le Sénégal, plus que jamais favori, et de l'autre côté le Soudan, grand outsider de ces huitièmes. Quand on rec, est-ce que ça veut dire qu'on est déjà en quart de finale? En fait, le problème, c'est que les Sénégalais, déjà, tu peux pas leur dire qu'ils sont favoris. Tu leur dis qu'ils sont favoris et commencent à dire non, ne dites pas qu'on est favoris. Ils sont pas en quart. Un match, ça se joue. Un match, ça se gagne. Et aujourd'hui, on est entré dans la phase d'élimination directe. Je dis pas que le Soudan va se qualifier. Je dis pas que le Soudan va créer la surprise et éliminer le Sénégal. Le Sénégal, pour moi, va battre le Soudan et passer en quart de finale pour affronter soit la Tunisie, soit le Mali. Néanmoins, ça sera un match quand même assez disputé. Il va falloir passer un cap côté Lion de la Teranga, notamment sur le côté droit avec Ismail Assar, qui doit faire beaucoup mieux. Parce que moi, j'en démords pas. Pour moi, Ibrahim Baye ne doit pas être titulaire sur ce match à élimination directe. On rentre quand même dans une phase où tu n'as plus le droit à l'erreur. Et c'est justement cette distinction-là qui fait que je vois quand même le Soudan être capable de poser quelques problèmes aux hommes de Paptio. Ils vont un petit peu bousculer au milieu de terrain. Ils vont quand même être assez intéressants. Ils vont quand même pouvoir poser certains problèmes. Maintenant, t'es le Sénégal. Pour moi, t'es la meilleure équipe d'Afrique sur le papier. T'as la meilleure liste sur le papier. T'as le meilleur 11. T'as le meilleur banc. T'as les joueurs expérimentés à toutes les lignes. T'as Edouard Mendy, expérimenté, champion d'Afrique. Khalidou Koulibaly, le ministre de la Défense, suspendu malheureusement. Mais dans le vestiaire, tu sais qu'il est important. Expérimenté, champion d'Afrique. Idrissa Gueye, expérimenté, champion d'Afrique. Sadio Mané, le plus grand joueur de l'histoire de leur sélection, champion d'Afrique et grand joueur. Pour moi, ils ont tous les ingrédients pour battre le Soudan, aller loin dans la compétition. Et ça reste mon prono. Pour moi, le Sénégal va gagner la CAN. Donc, il n'y a pas de souci normalement face au Soudan. Ils vont se qualifier. Les Sénégalais, franchement, je pense que ça pouvait pas mieux tomber pour vous. Je vous dis la vérité, pour moi, les deux équipes qui s'en sortent le mieux dans ces huitièmes de finale, c'est le Maroc qui tombe contre la Tanzanie, on en parlera plus tard, et bien sûr le Sénégal qui tombe contre le Soudan. C'est pour moi les deux adversaires les plus faibles de ces huitièmes de finale. Alors ok, c'est vrai, on a dit, il y a plus de petits en Afrique, faut sous-estimer personne, mais là c'est très faible. Bien sûr que là c'est très faible, bien sûr que le Soudan, et je vous le dis même pour le Maroc qui tombe contre la Tanzanie, bien sûr que c'est très faible et c'est largement à la portée de ces deux équipes. Et là pour moi, le fait de jouer contre le Soudan, pour cette équipe sénégalaise, c'est intéressant et c'est positif pour trois raisons. On va en parler, mais je vous rappelle juste avant que bien sûr, comme tous les soirs de cette CAN, on sera en live à partir de plus ou moins 23h pour revenir sur tous les matchs de cette CAN, pour revenir sur l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations et pour débattre un petit peu de ces huitièmes de finale qui vont arriver. Mais là où pour moi, je vous dis qu'il y a trois raisons qui font que c'est un tirage, entre guillemets, quand je dis un tirage, c'est entre guillemets bien sûr, mais c'est un adversaire intéressant et qui tombe très bien pour le Sénégal. Première raison, les gars. Première raison. Les deux équipes se connaissent très bien. Le Sénégal et le Soudan se connaissent très bien. Ils s'affrontent très souvent ces derniers temps. Le Soudan s'est fait battre par le Sénégal il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il n'y a pas d'excuse de je ne connaissais pas l'adversaire. Ah mais c'est un adversaire qui nous a surpris. Non. Tu connais très bien cet adversaire. Tu connais très très bien cet adversaire. Et c'est un adversaire qui te réussit souvent. Qui t'a réussi sur le dernier match, mais qui peut être très dangereux. Et si le Sénégal venait à perdre demain? Je sais pas, mais j'ai la vision comme ça d'un coup. Je me dis, personne ne s'attend à ce que le Sénégal vienne à perdre contre le Soudan. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que c'est le match le plus facile des huitièmes de finale, au vu de ce que le Soudan a montré pendant les phases de poule. Donc, il est logique de penser que c'est un match facile pour le Sénégal. Et si, parce que vous savez, la CAN, sur les matchs à élimination, les matchs à éliminatoires directs comme ça, vous savez à quel point n'importe quelle petite équipe africaine peut devenir un bourbier, un piège. Et c'est vrai que on s'attend à ce que demain, le match de la journée, ce soit Mali-Tunisie. C'est vrai, mais là, je pense que le Mali va gagner. Personnellement, je pense que le Mali va gagner. Mais je suis en train de me dire, est-ce que le Soudan ne va pas venir renverser le Sénégal? Parce que je vous rappelle quand même que malgré ses victoires, le Sénégal n'est pas solide, n'a pas impressionné. Pourtant, il a les talents nécessaires, mais il n'a pas impressionné. Et je me dis, une équipe du Soudan qui va jouer le Vatou,
Est-ce qu'ils sont pas capables d'aller embêter le Sénégal sur des coups de pied arrêtés? Je sais pas. Je me dis, le match Sénégal-Soudan, demain, vraiment, les gars, il faut le surveiller de très près. Mais je vois quand même un bon petit 1-0, 2-1 du Soudan, avec un match très, très brouillon de la part des deux équipes. Et à l'issue, une victoire surprise du Soudan. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, mes Sénégalais, voici toutes les rencontres qu'on a pu faire face au Soudan, de 2012 jusqu'à 2025. Déjà, on peut constater déjà que les Soudanais, ils ne nous ont jamais battus déjà. Ils ne nous ont jamais battus. C'est-à-dire que si il nous parvient à sortir dès les huitièmes de finale de la CAN 2025, ce serait une première fois. Chose qui ne va jamais arriver, les gars. Sénégal rec à vie. Le Sénégal va s'imposer, les gars. Moi, je vous le dis, le Sénégal va s'imposer. Il va s'imposer. Et on va s'imposer, les gars. Koulibaly, pas Koulibaly. Non, le Sénégal va s'imposer. Offensivement, c'est solide. La technique, c'est efficace. En termes de passe, on est bon. Et le seul problème qu'on a, en fait, c'est le cadre. Surtout Nicolas Jackson. Oh là là, putain, Nicolas Jackson. Oh, lui, c'est vraiment un poison total. C'est un poison, les gars, la vie, il faut le dire les termes. C'est un poison. J'espère qu'il va prendre une bonne résolution, lui, déjà pour 2026. Et même, de toute façon, dans tous les cas, ça va être une folie. Ah, les gars, ça va être une folie, hein. Donc voilà, en tout cas, il y a tous les images ici inclus. Mais moi, je pense que le Sénégal va s'imposer face aux Soudanais. Là, je vais mettre les autres rencontres avec les pays qui vont affronter un autre pays pour les huitièmes de finale de la CAN. Mais pour l'instant, les gars, je vais mettre celui-là, Soudan-Sénégal. Ça va être dingue. Sénégal-Soudan. Bon, là, logique respectée. On va quand même aller assez vite. Sénégal. Sénégal, Ouais. le Soudan, on rappelle, il n'y a pas eu de buteur soudanais durant le premier tour. Donc, a priori, on devrait être donc sur un Mali-Sénégal. N'hésitez pas à nous remettre le tableau parce que j'ai pas tout de tête en régie. Merci beaucoup. Donc, ça devrait être Mali-Sénégal. Sachant que c'est mes deux origines, même si je suis malien, mais... Attends, on va revenir au moment des quarts de finale. Vous savez, dans le foot, on aime trop dire ouais, faut jamais sous-estimer son adversaire, que tout le monde peut créer la surprise, que dans le foot, tout est possible en gros. Mais dans cette rencontre, comment vous pouvez créer la surprise, les Soudanais? Sénégal-Soudan en huitième de finale. Le Soudan, que je rappelle, ils ont marqué 0 but dans cette compétition. 0 but. Ils ont raté même un pénalty face au Burkina Faso tout à l'heure. Comment vous pouvez créer la surprise? Je ne sais pas s'ils veulent créer un nouveau truc. Ouais, on a accédé au huitième de finale. Et peut-être même en quart de finale avec 0 but. Parce que s'ils vont en séance de tir au but et qu'ils gagnent en séance de tir au but, ça sera toujours 0 but. Hein. Non, c'est une dinguerie. Sénégal-Soudan en huitième de finale. Bon courage. Ça, c'est une vidéo en épaule levée et en main baissée. Parce qu'on va avoir tout appuyé, les Soudanais là. Je ne sais pas pourquoi la CAF accepte qu'il y ait des équipes comme ça. Voilà vos frères gabonais qui ont déjà suspendu leur équipe. Vous maintenant, vous venez jouer maintenant encore que Sénégal Blanc-Nef. Sénégal Blanc-Nef. Vous êtes même sérieux? Vous jouez contre le Sénégal Blanc-Nef. Vous êtes d'abord des piètres et des mouilleurs. Piètres joueurs, mouilleurs, c'est le Soudan. Sénégal va passer. Vous allez arrêter le Sénégal comment? Vous avez quel jeu, vous avez quel ballon pour arrêter le Sénégal? Vous n'avez aucun jeu, vous n'avez aucune forme de jeu, aucune construction de balle, rien. Votre jeu est plate comme l'eau Superman. Il faudra qu'on dise un peu aux gens s'ils ne peuvent venir. C'est mieux. En quelque sorte. Le mood. On doit tous les appuyer.